Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. L'actualité autour du monde, c'est tout de suite et on commence avec les titres de ce journal. L'enquête sur le crash d'un avion azerbaïdjanais au Kazakhstan mercredi avance. Tout à l'heure, Vladimir Poutine s'est entretenu au téléphone avec le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev. Il a reconnu des tirs de la défense aérienne russe au moment de l'incident, sans toutefois reconnaître l'implication de Moscou. Vladimir Poutine a présenté ses excuses à son homologue, car le drame s'est produit dans l'espace aérien russe. Les précisions d'Alice Broga. Et à noter que Vladimir Poutine a appelé à une enquête objective et transparente, tout comme l'Union européenne, qui veut une enquête rapide et indépendante sur le crash de cet avion. Il était le dernier centre de santé dans le nord de Gaza. L'hôpital Kamal Adwan à Beit Lahia a été mis hors service après un raid israélien. Le ministre italien des Affaires étrangères a donné des nouvelles de Cecilia Sala, cette journaliste italienne arrêtée le 19 décembre en Iran. On en sait beaucoup plus sur ce fameux soir du 3 décembre en Corée du Sud, jour où Yoon Suk-yeol, président à l'époque, avait tenté d'instaurer la loi martiale sur le territoire. Une chaîne humaine pour s'opposer à l'investiture de leur nouveau président. De nombreux Géorgiens sont sortis manifester dans les rues de Tbilissi, un jour avant la prise de fonction de Mikhail Kavelashvili, soutenu par le parti au pouvoir Rêve géorgien. Sa nomination a été contestée par la chef de l'État sortante, qui participe à la manifestation aujourd'hui. Les précisions de Nicolas Chamontin. La prison plutôt que la tombe, c'est ainsi que justifient de nombreux déserteurs au sein de l'armée ukrainienne leur choix de ne pas aller au combat. Selon les autorités, au moins 90 000 enquêtes ont été ouvertes en Ukraine pour désertion depuis 2022, alors que Kiev est confronté à une grave pénurie de main-d'œuvre masculine sur le terrain. Axel Simon. À Mayotte, la visite de François Bayrou décalée d'un jour. Le Premier ministre français arrivera lundi au lieu de dimanche. Dans le même temps, des collectifs citoyens de Mayotte ont dénoncé l'insuffisance criante des mesures de soutien. Les Mahorais sont aujourd'hui confrontés à des actes de pillage et de vandalisme 2 semaines après le passage du cyclone Chido. À Mamoudzou, par exemple, du matériel a été volé dans des écoles. Un reportage d'Angélique Forget pour France 2. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.